Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique. Alors, je voulais tout de suite vous dire, il se peut que la qualité de l'image soit un petit peu moins bonne que d'habitude. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. En fait, je suis obligée de filmer depuis mon ordinateur. Euh, voilà, pour des raisons de problèmes techniques. Donc, j'espère que ça ne posera pas de problème pour vous et que vous pourrez tout autant profiter de la pratique d'aujourd'hui. Alors, on va commencer allongé aujourd'hui. C'est une pratique de vinyasa, donc je vous rappelle que c'est une pratique quand même avancée, mais vous pourrez toujours prendre toutes les variations qui sont adaptées à votre corps et à vos émotions d'aujourd'hui. Les accessoires, rien d'obligatoire, mais prenez vos accessoires chouchous, bloc, couverture, allez-y, ne soyez pas timide. Alors, posture allongée pour débuter, allons-y. C'est toujours un petit moment vraiment douillet ici quand on arrive pour la première fois sur notre tapis. Souvent, c'est la première pratique de notre journée. Donc, vraiment, octroyez-vous ce moment-là. Laissez-vous le temps de vous installer très confortablement pour cette première posture allongée. Si vous voulez même avoir un petit oreiller ou une couverture sous la tête, allez-y. Vous pouvez garder les genoux pliés comme moi si vous avez le bas du dos un petit peu sensible. Ou venir vous allonger complètement, les jambes contre le sol. Assurez-vous d'avoir créé de l'espace derrière les omoplates, donc au besoin, bougez encore un peu. Étalez bien l'arrière du dos. Si votre dos est légèrement cambré, laissez-le tel qu'il est. N'essayez pas de déposer le dos à plat au sol. Au contraire, laissez votre corps prendre sa posture naturelle ici. Menton légèrement vers la poitrine. Les paupières closes. Instinctivement, vous avez choisi la posture des bras qui vous appelle pour aujourd'hui. Que ce soit le long du corps ou les mains déposées sur l'abdomen, sur le cœur. C'est comme si en vous allongeant sur votre tapis, déjà votre intuition s'allumait un peu plus, n'est-ce pas? Ensemble, nous allons venir prendre 3 grandes respirations. Allons-y par les 2 narines. Grande inspire, l'abdomen se remplit. Ouvrez les lèvres et expirez. À nouveau, inspire par le nez. Ouvrez les lèvres et expirez. Et dernière fois. Jusqu'au bout. Gardez la langue détendue à l'intérieur de votre bouche, les joues détendues. Parfait. Quelques secondes ici dans l'immobilité. Une immobilité qui n'est qu'illusoire car vous sentez que votre corps bouge malgré tout avec le souffle. Prenez quelques instants pour vous familiariser avec les mouvements de votre abdomen, peut-être de votre cœur. Le léger tressautement des paupières ou le mouvement des narines qui s'ouvrent et qui se referment légèrement avec le souffle. Vous prenez le temps d'arriver un peu plus encore dans le corps physique. Et plus vous arrivez dans le corps physique, plus vous êtes à même de ressentir ce qu'il se passe en vous. Que ce soit donc purement des sensations liées au corps, ou peut-être des sensations plus subtiles, des émotions qui émergent aujourd'hui. Nous allons prendre une dernière minute ici, juste pour vraiment nous donner le temps de ressentir. Depuis quand n'avez-vous pas pris le temps de ressentir ce qui est présent? Prenons-le
ensemble. Et tout doucement ensuite, en gardant les paupières closes encore pour l'instant afin de vraiment intérioriser ce début de pratique, commencez à ramener les deux genoux vers la poitrine. Prenez vraiment votre temps, il se peut à nouveau que le bas du dos soit un petit peu sensible. Donc ramenez les deux genoux vers le cœur en prenant votre temps, enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses, de façon à vraiment raffermir votre étreinte ici, la rendre un petit peu plus intense. Assurez-vous que les épaules restent détendues au sol, l'arrière de la nuque aussi. Dans cette posture, vous pouvez rester immobile ou bouger légèrement de gauche à droite, vous versez un petit peu de haut en bas. Puis stabilisez ensuite. Venez déposer donc toujours les mains sur les tibias ou à l'arrière des cuisses pour ouvrir les deux genoux sur le côté, donc genou gauche vers la gauche, genou droite vers la droite. Juste venir un petit peu déjà ouvrir les hanches tout en douceur. À nouveau, on peut même bouger un petit peu de gauche à droite. Vous pouvez rester là si c'est déjà assez pour vous ou venir remonter les mains sur les chevilles ou l'arc des pieds pour transférer votre posture dans un bébé heureux complet. Donc, talon vers le ciel, genoux toujours vers le sol. Prenez un temps ici pour accueillir la posture. Peut-être vous offrir un sourire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même venir étirer une jambe sur le côté, puis l'autre. Donc, alterner en ramenant le talon vers le bassin et en étendant l'autre jambe. Donc, un petit mouvement de balancier ici. Voir ce qu'il se passe déjà à l'arrière de vos jambes pour vous ce matin ou ce soir. Et lorsque vous êtes satisfait, satisfaite, ramenez les deux genoux ensemble dans la posture initiale. Laissez les jambes glisser ensuite contre le sol. Allongez les bras vers l'arrière. Et venez vous offrir un grand étirement dans toute votre longueur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Une grande inspiration ici par les deux narines. Et grande expire par la bouche. Nous allons tranquillement commencer à faire notre chemin en posture assise. Vous pouvez, si vous le désirez, ramener tout simplement les genoux vers vous. Faire une petite roulade d'avant en arrière. Jusqu'à finir les jambes croisées en posture assise. Super. On va venir déposer un instant les deux mains sur les genoux, paume des mains sur les genoux. Et s'offrir un petit balancier à nouveau de gauche à droite. Donc, c'est peut-être un mouvement avec lequel vous êtes déjà familier si vous avez pratiqué avec moi. C'est un peu comme une vague, c'est vraiment un mouvement plus intuitif dans lequel on se donne le temps d'enrouler les épaules, de laisser la nuque, jouer un petit peu ici dans le mouvement intuitif. Si vous en ressentez l'appel, vous pouvez commencer à faire des cercles, des demi-cercles un peu plus grands. Juste donner de l'amour au centre du corps, à la colonne vertébrale. Les poignets sont également en train d'être étirés dans cette posture-là, donc encore quelques secondes. Votre souffle est déjà présent, n'est-ce pas? Vous respirez consciemment. Super. Commencez peu à peu à ralentir. Assurez-vous d'avoir fait un peu les deux sens. Souvent, on a un sens qui nous vient de façon plus intuitive. On équilibre jusqu'à retrouver notre centre complètement. Parfait. Venez enlacer les mains à l'arrière du dos à présent. Les doigts s'entrelacent. Les paumes des mains se décollent l'une de l'autre.
Si vous le pouvez, éloignez les paumes des mains du bas du dos. Laissez les mains remonter un peu plus. Super. Les épaules qui s'enroulent, la poitrine qui brille vers l'avant. Vous avez le choix de rester là ou de plonger en amenant le front vers la terre, peut-être en soutenant votre front si c'est nécessaire. Voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Si vous êtes plongé vers l'avant, imaginez que vos mains veulent passer par-dessus la tête en ce moment même. Une dernière respiration ici. Puis remontez avec votre prochaine inspiration. Et tous ensemble, à l'expire, les doigts se relâchent. Super. Au besoin, enroulez les épaules. Et nous allons pouvoir ensuite aller à 4 appuis dans la posture de la table. Prenez le temps, prenez le chemin qu'il vous faut pour naviguer dans la posture. Ouais. Les mains bien en dessous des épaules, les doigts bien écartés. Je vous fais confiance toujours pour venir raffiner votre posture. Enroulez les orteils déjà à l'arrière pour réveiller la voûte plantaire. Et avec la prochaine inspiration, notre dos creux, le coccyx vers le ciel, la gorge qui s'ouvre. Expirez, dos rond, poussez dans les mains, étirez l'arrière du dos, relâchez la nuque, oui. Et encore pour 2. Inspirez, nombril vers le sol, soulevez le regard. Expirez, dos rond, nombril vers la colonne. Dernière fois, inspire, les doigts toujours ouverts. Expire, dos rond. Puis retour neutre. Parfait. On va venir ici ouvrir les genoux plus larges et aligner ensuite les chevilles à l'arrière. Donc, même nos pieds sont ouverts plus larges. Commencez à reculer les mains vers l'arrière du tapis, comme pour venir entre vos 2 genoux. Et continuez ensuite à basculer vers l'arrière pour déposer vos 2 talons au sol. Malasana. Ouvrez les orteils légèrement sur le côté à 45 degrés. Bougez un peu de part et d'autre. S'il le faut, surtout si c'est une période intense pour vous en ce moment, vous savez que dans les hanches, on vient emmagasiner beaucoup d'émotions, donc il se peut que ce soit tight. Donc, plein d'amour et plein d'indulgence envers vous-même. Si vous pouvez arriver ensuite dans l'ancrage des talons, allez-y, remontez le regard, ramenez les mains au cœur et les coudes à l'intérieur des genoux. Prenez soin d'allonger la colonne, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux éventuellement et pourquoi pas choisir une intention pour votre pratique. Ça peut être le moment parfait, ici, maintenant. Respiration longue, nourrissante. Une dernière respiration complète ici. Puis quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Prenez le temps qu'il faut. On va venir allonger les bras loin devant soi et garder encore les coudes un instant à l'intérieur des genoux. Peut-être pousser un tout petit peu plus dans les genoux, un tout petit peu, juste pour venir intensifier l'ouverture des hanches. Restez à l'écoute. Super. Marchez ensuite les mains vers l'avant. Redéposez les 2 genoux au sol. Ramenez le dessus des pieds au sol et collez les gros orteils ensemble à l'arrière. Posture de l'enfant, déposez les hanches sur les talons, le front contre la terre. Si un mouvement vous appelle, vous y allez car vous savez que c'est votre pratique. Une respiration ici puissante, vous pouvez expirer par la bouche. Puis soulevez le regard, ramenez les mains vers l'avant du tapis, ouvrez les doigts, amenez les épaules au-dessus des poignets, réajustez les 2 genoux et inversez directement ici. Pliez les genoux à loisir, laissez vraiment la poitrine sans aller vers les cuisses, comme si votre cœur voulait embrasser vos genoux quasiment. Oui. La posture à présent est stable, solide, coccyx vers le ciel.
Gardez maintenant le talon gauche vers le sol et laissez la jambe droite s'allonger vers le ciel loin derrière. Tentez de garder aujourd'hui les hanches sur la même ligne. Parfait. Puis avec votre prochaine inspire, poussez un peu plus le talon droit vers l'arrière. Et à l'expiration, le genou droit vers la poitrine, regardez à l'avant, amenez le pied droit entre les deux mains et le genou gauche au sol. Inspirez en remontant les bras jusqu'au ciel dans la fente basse. Expirez, ramenez les mains au sol. Paume des mains qui s'ancrent, soulevez le genou gauche. Posture de la planche, adaptée à vos besoins, inspirez. Et à l'expire, chaturanga. Un premier cobra, inspire, nuque dégagée. V inversé, expire. Cette fois-ci, gardez le talon droit vers le sol, allongez la jambe gauche vers le ciel. Et à nouveau, aujourd'hui, travaillez sur le fait de garder les deux hanches bien sur la même ligne. Super. On pousse le talon gauche un peu plus loin derrière à l'inspire. Et à l'expire, genou gauche à la poitrine, regard à l'avant, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Inspirez dans la fente basse, libérez toute la hauteur de votre poitrine. Expirez les deux mains au sol. Dans la planche transfert, inspirez en allongeant la nuque. Et chaturanga, expire. Cobra ou chien tête levée, inspirez. V inversé. On va faire ça une fois un peu plus rapide. Jambe droite qui s'allonge, les hanches parallèles. Expirez, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Ensemble, inspire, fente basse. Expire, paume des mains au sol. Dans la planche transfert, inspire. Chaturanga, expire. Chien tête levée ou cobra. Et V inversé. Jambe gauche vers le ciel. Inspire. Pied gauche entre les deux mains, tout à l'avant du tapis, genou droit au sol. Et sur l'inspiration, fente basse. Expirez, paume des mains au sol. Soulevez le genou droit, planche. Et chaturanga. Ouverture du cœur. Et V inversé. Super. 3 respirations dans le V inversé. Restez présent dans vos sensations. C'est tout ce qui compte. Puis regardez à l'avant, entre les deux mains, marchez ou sautez si vous le désirez à l'avant du tapis. Déposez le bout des doigts sur les tibias et inspirez pour un dos long, le regard vers les gros orteils. Expirez, flexion complète, bout des doigts au sol, le regard derrière. Inspirez en remontant jusqu'au ciel, les bras s'allongent. Super. Les mains au centre-cœur, expirez. Détendez les coudes. Fermez les paupières, excusez-moi, pour 3 respirations. Prendre le temps de revenir toujours à l'essentiel. Au cœur, au souffle, à l'intention. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Je sais que je dis souvent prenez le temps, mais je trouve qu'on rush tellement dans la vie de tous les jours que sur le tapis, c'est le seul moment où vraiment on peut savourer tout ce qu'on est en train de vivre. On va avoir les pieds bien à l'avant du tapis, les orteils qui pointent à l'avant. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus larges si vous le désirez ou coller les gros orteils ensemble. Commencez à plier les deux genoux. Descendez un petit peu plus les fesses vers l'arrière. Regardez vos gros orteils qui dépassent. Et inspirez en allongeant les bras, soit à hauteur des oreilles ou à la hauteur qui vous convient dans la posture de la chaise. On va la vivre quelques secondes, cette chaise-là. Donc, continuez à respirer.
Ça devient peut-être un peu inconfortable, c'est correct. Le moment où vous vous dites que vous allez abandonner, n'abandonnez pas. Trouvez votre force, votre pouvoir intérieur. Oui, une dernière respiration. Inspirez sur place en soulevant le regard. Et expirez en plongeant vers la terre, bout des doigts au sol. Super. Pied droit qui s'en va loin derrière. Les orteils qui restent engagés, le talon soulevé. On s'en va dans notre guerrier 1. Remontez les mains au ciel, les deux hanches sur la même ligne. À l'expiration, déposez le talon droit pour votre guerrier 2. Réajustez au besoin. Super. Ouvrez la paume de la main gauche au ciel. Inspirez dans le guerrier dansant. On vient rapprocher le coude gauche de l'oreille gauche. À l'expiration, revenez vers l'avant, détendez le genou gauche. Et triangle, main gauche à l'arrière du mollet, regard au ciel. On va maintenir la posture, une respiration. Parfait. Prochaine inspire, remontez, repliez le genou gauche. Guerrier dansant à nouveau. Et cette fois-ci, à l'expire, grand vrille à l'avant, les deux mains au sol. Restez sur les orteils du pied gauche. Gardez la main droite au sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel pour une magnifique torsion. Expirez, ramenez la main gauche au sol. On va réduire un petit peu l'écart entre les deux jambes dans un tout petit saut avec le pied droit. Déposez le talon droit à l'arrière. Posture de la pyramide, les hanches à nouveau sur la même ligne. Poussez bien la hanche gauche vers l'arrière. N'hésitez pas à prendre vos blocs ici pour plus de soutien. On peut garder le dos long. On peut déposer les mains même sur les hanches si on le désire. Ou venir peut-être fondre un peu plus dans la posture si notre pratique le permet. L'important est de garder votre souffle présent, de débarrer le genou gauche. Super. Plus vous êtes présent dans le souffle, plus vous êtes en yoga. Dernière respiration. Super. On va pouvoir soulever légèrement le regard de façon à replier un petit peu le genou gauche. Les mains vont pouvoir alors s'ancrer au sol, reculer le pied droit à l'arrière et venez dans votre planche ici. À l'inspiration, allongez la nuque. Expirez, chaturanga. Cobra dans l'inspire. V inversé dans l'expiration. Super. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Bout des doigts sur les tibias, dos long, inspirez. Expirez, flexion, bout des doigts au sol. Au ciel, ensemble, on remonte. Main au centre-cœur, expirez. Réajustez les pieds en fonction de votre pratique, car elle est de retour, notre chaise. Allez, on y va ensemble. Prenez le temps. Oubliez toutes vos idées à propos de cette posture-là. Imaginez que c'est la toute première fois que vous la faites. Vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous ne savez pas quoi ressentir. Soyez curieux. Respirez. C'est la dernière. Courage. Ensemble, à l'inspire, le regard se soulève. Et à l'expiration, plongez vers la terre. Pied gauche qui s'en va à l'arrière. On garde le talon soulevé, c'est notre guerrier 1. Remontez, genou droit bien au-dessus de la cheville. Et expirez, guerrier 2. Ouvrez la paume de la main droite au ciel. Déposez la main gauche à l'arrière, guerrier dansant. Expirez vers l'avant pour votre triangle. Détendez le genou droit. Gardez la longueur du buste. Ouvrez le regard au ciel si c'est agréable. Une respiration. Prochaine inspire, on remonte ensemble. C'est notre guerrier dansant qui revient. Expirez dans une grande brille à l'avant. Redéposez les mains au sol et venez sur les orteils à l'arrière.
Gardez la main gauche au sol et bras droit qui se soulève, torsion. Expirez, main au sol. Réduisez l'écart entre vos deux pieds avec un petit saut du pied gauche. Posture de notre pyramide, ajustez autant que nécessaire. Travaillez à amener votre hanche droite vers l'arrière. Ouais. Débarrez le genou droit. Donc à nouveau, vous pourriez avoir des blocs dans la hauteur qui vous convient pour cette posture-là. Exact. Si des accessoires vous permettent de mieux vivre une posture, d'être encore plus présent dans vos sensations, utilisez les accessoires. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon que n'importe qui, au contraire. Cela montre que vous êtes à l'écoute de votre pratique. Ça, c'est du yoga. Ça, c'est du yoga. Ok, une dernière respiration ici. Que se passe-t-il pour vous dans la posture? Parfait. On va soulever légèrement le regard pour replier un petit peu le genou droit. Déposez les paumes des mains au sol, allongez le pied gauche à l'arrière. Et pour notre planche, on se retrouve. Inspirez. Expirez, Chaturanga, modifiez au besoin. Cobra, inspire. V inversé, expire. Oui. Et restez là cette fois-ci. Venez allonger la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, pliez le genou droit dans le ciel. Et venez trouver votre ouverture de hanche. Donc, laissez la hanche droite pointer vers le ciel, le talon droit vers la gauche. Les deux épaules restent sur la même ligne. Respire. Les deux hanches à présent reviennent parallèles. Repoussez le pied droit loin vers le ciel. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Restez là. Marchez les doigts un peu plus vers l'avant ou sur des blocs. Et laissez ensuite la jambe gauche se soulever vers le ciel, loin derrière. Regardez derrière vous. Grand écart, debout. La nuque est vraiment détendue dans cette posture. Complètement relâchée. Super. Aujourd'hui, on va venir juste un peu pimenter ça, parce que c'est pas assez pimenté. On va commencer à plier le genou gauche pour amener le talon gauche vers la fesse gauche. Super. Et ensuite, on va taper l'arrière, tapoter plutôt l'arrière du genou droit avec le genou gauche. Ouais. Pliez un petit peu la jambe droite, ça va vous aider. Super. Avec la prochaine inspire, on remonte la jambe gauche vers le ciel, notre grand écart. Et à l'expire, on ramène à nouveau le genou gauche derrière le genou droit. Ok, on y va encore pour 3. Inspire, up. Expire, plie. Inspire, up. Expire, plie. Le regard toujours derrière, dernière fois. Inspire. Et expire. Super. Amenez le pied gauche loin derrière pour déposer les orteils au sol. Restez ici. Venez si possible déposer le talon gauche au sol et remonter les orteils du pied droit vers le visage. Juste on détend un petit peu l'arrière de la jambe. Ah, oui. Super. Ramenez les paumes des mains au sol et c'est notre planche pour le vinyasa. Inspirez. Expirez, Chaturanga. On y va. Laissez-vous porter par le souffle toujours. Vous connaissez la suite jusqu'au V inversé. Yes. Observez la sensation dans vos deux jambes. Il y a sûrement une différence en ce moment. On va garder cette fois-ci donc le talon droit vers le sol et allonger la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou dans les airs. Venez trouver votre ouverture de hanche. Une respiration. Ramenez les deux hanches sur la même ligne, talon gauche vers le ciel, inspire. Puis pied gauche entre les deux mains, expire. Restez le temps d'ajuster la posture, de faire marcher vos doigts un peu plus à l'avant. Et quand on est prêt, on y va. La poitrine vers le genou, le regard à l'arrière, jambe droite qui s'allonge au ciel.
Les épaules loin des oreilles. Parfait. Et on prend ensemble une inspire. Pliez le genou droit et venez tapoter l'arrière du genou gauche. Super. Et on y va. Inspire au ciel. Expire, tapote. Inspire. Expire. Pour 2. Inspire. Expire. Dernière. Oui. Allongez la jambe droite. Déposez les orteils loin derrière. Oui. Reculez les mains. Si possible, déposez le talon droit pour soulever les orteils du pied gauche vers le visage. On peut venir à nouveau masser un petit peu l'arrière de la jambe gauche si c'est nécessaire. Les paumes des mains au sol et c'est notre vinyasa. Faites circuler l'énergie ou prenez la posture de l'enfant s'il le faut. Oui. Suivez le souffle. Yes. On va pouvoir déposer un instant les 2 genoux au sol et venir dans la posture de l'enfant. On l'a bien mérité. Juste quelques respirations. Prenez une gorgée d'eau si c'est nécessaire. Super. Ramenez le regard vers l'avant du tapis. Les mains aussi. Oui. On va venir ramener les 2 épaules au-dessus des poignets. Et enrouler les orteils. V inversé. Parfait. Laissez à présent la jambe droite s'allonger au ciel. À l'expiration, pied droit entre les 2 mains. Genou gauche décollé du sol. Cette fois-ci, nous restons là. La paume de la main gauche va venir bien s'ouvrir et s'ancrer au sol. Super. Libérez le bras droit, car nous nous en allons dans une planche sur le côté gauche. Première option, juste rester ici. Donc, on pivote le pied à l'arrière quand même. On est dans une ouverture de hanche au niveau de la jambe droite. Deuxième option, on trouve notre planche complète. On peut avoir le genou au sol aussi. Si on est rendu là, on peut commencer à plier le genou droit, le saisir dans la main, le ramener un peu plus vers la poitrine et peut-être venir un peu plus dans une ouverture vers le ciel. Ouais. On respire toujours ensemble. Oui. Ok. Si on peut, on ramène le pied droit tout à l'avant, à l'intérieur de notre main gauche. Les 2 paumes des mains s'ancrent. On retrouve notre posture de l'enfant un instant ici, juste pour venir soulager nos poignets. Faites quelques mouvements au niveau des poignets d'ailleurs. Allez-y, n'hésitez pas. Puis soulevez le regard vers l'avant pour faire un reset avant l'autre côté. Je vous encourage à venir vous offrir un vinyasa. Donc, on va d'abord commencer par le V inversé. Ouais. Une grande inspire par les 2 narines. Expirez par la bouche. Puis enroulez vos épaules au-dessus des poignets pour installer votre planche. Inspire. Chaturanga, expire. Ouais. Et cobra, inspire. V inversé avec le sourire. Yeah. C'est la jambe gauche qui s'allonge au ciel cette fois-ci. Pied gauche qui se dépose tout à l'avant du tapis entre les 2 mains. Votre main droite cette fois-ci reste bien ancrée sous votre épaule. Première option, venir rouler le pied à l'arrière et ouvrir la hanche gauche sur le côté. Deuxième option, on continue à aller dans la planche latérale sur le côté droit. Ouais, dégagez bien le sol. On peut venir plier le genou gauche cette fois-ci, déposer la main gauche sur le genou. Et peut-être venir dans une plus grande ouverture, donc le pectoral gauche qui peut venir vers le ciel. Oui. Respirez. Puis regardez à l'avant du tapis, tentez de ramener le pied gauche à l'avant.
Et on s'en va dans notre enfant à nouveau. Écoutez, pour moi, c'est un yoga chaud à la maison, là. Je sais pas où, mais... détendez les poignets, prenez la posture au niveau des hanches que vous préférez dans la posture de l'enfant. Emmagasinez ce qui est en train de se passer. Puis soulevez le regard. Et si le cœur vous en dit, dernier vinyasa. Synchronisez le souffle, débutez par votre V inversé. Et allez-y dans votre planche, le reste vous appartient. Puis regardez à l'avant du tapis, tous et toutes, ramenez les pieds tout à l'avant. On va venir directement ouvrir les pieds plus larges que le bassin, les orteils à 45 degrés sur le côté. Descendons dans Malasana, quasiment là où tout a commencé. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains au cœur. Prenez une grande respiration ici. Super. On va pouvoir déposer nos mains à l'arrière du dos. S'il y a une autre posture qui vous appelle, bien sûr, allez-y. Déposez les fesses au sol quand vous êtes prêts et prêtes. On va prendre juste un instant ici pour allonger le dos, le regard loin devant soi. Prenez une grande respiration juste pour le plaisir. Et on va venir s'allonger sur le dos. Ouais. On peut ramener directement les genoux vers le cœur ou choisir d'avoir les pieds à plat au sol. Ici, c'est vous qui suivez votre instinct, toujours. Super. Puis nous allons tous et toutes redéposer les deux pieds à plat au sol, les orteils qui pointent vers l'avant du tapis, les deux talons bien ancrés. Donc, si vous déposiez les mains à plat le long du corps, vous pourriez peut-être à peine effleurer les talons, mais moi, je vous encourage à avoir toujours un petit espace encore avec vos talons. Donc, pas venir les chercher, mais hop, avoir un petit espace entre le bout de vos doigts et les talons. Après, ça dépend bien sûr de la morphologie de tout le monde, donc on s'adapte. Gardez les deux paumes des mains au sol, les pieds bien ancrés. Et avec votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir décoller le bassin du sol en poussant dans les talons. Donc, on garde bien le menton vers la poitrine, les deux genoux parallèles. Posture du demi-pont. Votre respiration reste présente, les pieds bien ancrés. Super. Si vous sentez que c'est too much pour vous aujourd'hui, revenez au sol. Par contre, si vous sentez que vous avez envie d'explorer plus loin, vous pouvez enrouler un peu plus les épaules sous le dos et voir si éventuellement vos mains se rejoignent sous le dos. Si vous pouvez enlacer les doigts et redéposer ensuite les mains contre le sol. Gardez le souffle constant, c'est lui qui vous guide pour savoir si vous êtes allé trop loin dans la posture ou si tout va bien. Si les doigts sont enlacés, relâchez les doigts. Laissez les épaules s'ouvrir un peu plus, étaler au sol et déposer à nouveau le bassin contre la terre. On s'offre un instant ici. Je vous encourage à ouvrir les mains vers le ciel. Donc vraiment dans une idée en fait de réception ici, d'accueil. Fermez les yeux. Parfait. Alors, en étant à l'écoute complète de vos besoins aujourd'hui, et surtout en connaissant votre corps, vous pouvez rester là pour les prochaines respirations ou venir éventuellement dans le pont complet.
Donc, c'est pas une séance où je vais pouvoir décortiquer le point complet de A à Z. Donc, je prends pour acquis que si vous y allez, ce n'est pas la première fois. Soyez vraiment indulgent envers vous-même. Donc, si vous souhaitez y aller, c'est maintenant. Vous pouvez déposer les mains près des oreilles, à plat au sol. Vérifiez que vos pieds sont toujours bien ancrés. Commencez à pousser à soulever le bassin, vers le ciel, puis pousser dans les mains pour dégager la nuque. Réajustez autant que nécessaire. Écoutez tout ce qu'il se passe dans le corps, les deux genoux toujours parallèles, la poitrine ouverte entre les deux épaules. Vous descendez quand vous le sentez. Menton, poitrine, le dos au sol, le bassin au sol. Et à nouveau, un instant de réception, que vous soyez allé dans la posture ou pas du tout. Les paumes des mains s'ouvrent au ciel avant de refermer ce que vous venez d'ouvrir. Donnez-vous le temps de l'accueillir tel que vous êtes maintenant. Ah, ouais. Et vous allez pouvoir maintenant ramener les genoux vers le cœur. Enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses comme d'habitude. Bougez un petit peu de gauche à droite si c'est nécessaire. On va venir conclure la pratique avec une torsion. Donc, laissez votre corps ensuite se déposer sur la gauche. Prenez l'option au niveau des jambes qui vous appelle. Ouvrez l'épaule droite sur le côté. Au besoin, soutenez votre épaule. Vous pouvez regarder vers la droite si c'est agréable. Toujours en dégageant la nuque des épaules. 3 à 5 respirations ici. Détente. Ralentissement du système nerveux. Les jambes qui se détendent en même temps que votre souffle. Si votre visage est tourné sur le côté, ramenez le visage face au ciel. Puis relâchez éventuellement votre jambe droite. Si vous la tenez avec la main, ouvrez le genou droit. Déposez à nouveau les deux fesses au sol. On retourne au neutre, genou, poitrine. Et cette fois-ci, on s'en va vers le côté droit. À nouveau, prenez l'option des jambes qui vous appellent. Ouvrez l'épaule gauche sur le côté si vous n'avez aucune blessure à l'épaule. Le cœur qui veut se tourner vers le ciel et qui vous permet de respirer dans la posture. À nouveau 3 à 5 respirations dépendamment de la longueur de votre souffle. Ramenez le visage face au ciel. Laissez le genou gauche remonter en premier et retour sur le dos. Vous pouvez ici vous offrir un long étirement à nouveau dans toute la longueur du tapis. Les bras vers l'arrière, les jambes complètement étirées vers l'avant. Et ensuite, relâchez tout. Relâchez tout, ramenez les bras le long du corps, puis éloignez-les un petit peu sur le côté. Étendez les épaules. Nous sommes dans notre Shavasana à présent, donc si vous avez besoin d'ajuster la posture, de prendre des accessoires sous les cuisses, faites-le. Aucune douleur n'est autorisée dans cette posture. Jamais, dans aucune posture.
Vous avez choisi la variation du Shavasana qui vous appelait pour aujourd'hui. Vos paupières vont pouvoir à présent se fermer. La mâchoire se détendre d'elle-même lorsque vous détendez la langue, les dents s'entr'ouvrent légèrement. Et tout le visage se relâche. Maintenant. Parfait. Vous pouvez sentir votre corps qui s'adoucit dans la posture. Car plus vous laissez aller, plus vous profitez du Shavasana. Vous êtes présent. Et vous êtes présent dans une détente diffuse. Maintenant, les muscles sont relâchés. Les paupières de plus en plus lourdes. Pour quelques minutes ici, vous vous donnez l'occasion d'être un spectateur attentif de votre propre corps, de vos émotions, avec un regard tellement plein de compassion à votre égard. Tellement plein de compassion. Sentez cette compassion qui se diffuse dans le cœur. Shavasana. Je vous ferai signe quand il faudra bouger à nouveau.
son de ma voix. Vous allez pouvoir choisir spontanément si vous préférez rester encore allongé jusqu'à la fin de la pratique. Si vous êtes à même de ramener un tout petit peu de mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. Tranquillement. Comme si vous redécouvriez les sensations au bout des doigts et au bout des orteils. Peut-être qu'ensuite le reste des mains, le reste des chevilles vont pouvoir commencer à bouger. Les poignets, la nuque, jusqu'à venir tout doucement sur le côté droit, si vous avez choisi de bouger, de vous réveiller tout doucement. Donc juste rouler sur le côté droit. Prenez ensuite le temps nécessaire pour revenir dans une posture assise que vous aimez. Si vous pouvez garder les yeux fermés, gardez les yeux fermés. Ramenez les deux mains au centre-cœur. Si vous êtes resté allongé, pourquoi pas amener une main sur le cœur également. Venez vous remercier sincèrement pour la pratique que vous vous êtes offert aujourd'hui. Sincèrement, merci. Je vous dis à bientôt. Namaste.